Féminisme et tarot de Marseille, pourquoi c'est complètement lié. Alors attention, on parle de féminisme, égalité homme-femme, on parle pas de féminisme, l'anti-patriarcat, on parle de féminisme, l'amour de tout être. La papesse, deuxième arcane du tarot de Marseille. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme, mais on sait pas trop si c'est une femme. En vrai, si c'était pas écrit la papesse, est-ce qu'on saurait que c'est une femme? On sait pas bien. Elle a un voile derrière elle, très important. Sa couronne, donc quand même symbole de royauté, mais aussi symbole de chakra coronal, de connexion au divin. Puis bon, papesse, hein, c'est quand même la femme du pape. Je rappelle quand même que c'est la deuxième arcane. Le deuxième arcane est que elle est donc avant le pape, juste comme ça, pour faire plaisir. Elle a un livre couleur chair, parce qu'il faut savoir que les couleurs dans le tarot de Marseille, j'aurais peut-être pas l'occasion d'en parler non plus tout le temps, mais en tout cas ça compte énormément. C'est comme la taille, ça compte. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça se voit pas trop dans cet arcane-là. Peut-être que dans le livre de Hélène, que je vous invite à prendre si tout ça vous intéresse, peut-être qu'on voit un peu mieux son phallus, puisque c'est... Ouais. Bon, elle a recréé, Agi Derstein, elle a recréé les arcanes, et du coup on voit clairement qu'il y a une grosse bite, un phallus, bonjour phallus. Le voile, le livre. Est-ce que vous m'entendez? La papesse, pourquoi Vous savez, je vous ai parlé dans la vidéo pour l'intro du tarot, comme quoi c'était peut-être pas de boogie woogie, peut-être un héritage de Marie de Madeleine, peut-être, on ne sait pas, peut-être l'Égypte, peut-être Isis, tout ça est très lié puisque Isis a enseigné Marie-Madeleine dans l'initiation, alors qui n'est pas qu'une initiation sexuelle, je tiens à l'expliquer, c'est juste qu'il y a à l'intérieur voilà, des choses un peu liées au chakra sacré, au chaudron de ta chatte, pour se comprendre soi-même, mais c'est vachement lié à la respiration, c'est vachement lié au prana, c'est vachement lié à la kundalini, enfin je peux pas faire un cours sur tout ça, mais sachez que tout est extrêmement lié. J'en viens à vous parler du manuscrit de Marie-Madeleine, qui est un livre magnifique qui explique un petit peu ce qu'ont fait Jésus et Marie-Madeleine. L'idée étant qu'ils ont fait l'amour, l'idée étant qu'ils étaient liés, l'idée étant... en fait, tout ça pour vous parler de la place de la femme. En fait, la femme avait de la place. La Bible a supprimé, l'Église a supprimé la place des femmes dans la vie de Jésus. Parce que, patriarcat, parce que, en foiros, en même temps, si tout est écrit, bah, a priori, il fallait qu'on en passe par là. Voilà, il y a des trucs comme ça, t'as envie de dire, ok, c'est de la merde. Le manuscrit de Marie-Madeleine, les alchimies d'Horus et la magie sexuelle d'Isis. Donc, extrêmement intéressant ce livre, avec des petits exercices à la fin. Alors, ce serait un texte canalisé. Donc, canalisé, c'est quoi? C'est les gens qui sont un canal, qui reçoivent des informations de l'univers et qui transcrivent ces choses-là. Ce seraient des récits de Marie-Madeleine. Un manuscrit transmis par Marie-Madeleine. J'ai adoré ce livre, il est absolument intéressant, mais genre vraiment... En fait, ça fait vraiment réfléchir sur la place des femmes dans la religion, ça fait vraiment réfléchir sur la place des femmes dans l'église, dans la vie. En fait, il faut quand même savoir que nous, en France, on est extrêmement touchés par l'église catholique. C'est-à-dire que ça fait des années que c'est... Enfin, ça fait des années. C'est eux qui ont largement dicté ce qu'on avait le droit de faire et ce qu'on n'avait pas le droit de faire. La place de la femme est extrêmement importante là-dedans, dans nos vies, ça a impacté extrêmement fort nos vies en fait, ça a un impact incroyable. On sait maintenant que les sorcières ont juste été butées parce que c'était des femmes, la plupart du temps, guérisseuses, qui savaient guérir, c'était des femmes qui étaient indépendantes, c'était des femmes libres, c'était des femmes instruites, elles ont juste été butées pour être des femmes. Pas du tout des sorcières, hein, c'était juste des femmes connectées à la source, connectées au divin, des femmes qui, je pense, faisaient du bruit. Et ça, on n'aime pas trop. Encore maintenant, hein, bon. Par ailleurs, j'aimerais vous parler de ce livre Foufoune Cosmique qui est très intéressant, qui remet en question pas mal de choses, qui nous parle de notre intimité, de notre corps, de notre chakra sacré, de notre vulve, de notre essence de femme et qui donne des exercices
pour travailler là-dessus, pour travailler sur le chakra sacré, pour travailler sur la vue, sur notre corps, sur nos ressentis et sur la puissance qu'on doit retrouver. Absolument. La papesse est un arcane. Je vous l'ai dit, Marie-Madeleine serait porteuse des enseignements d'Isis. On dit... Alors, il faut savoir que tout ce que je vous dis là, ça vient de Hélène Huck, mais aussi de Alexandre Jodorowsky, qui a fait un livre qui s'appelle La Voix du Tarot, qui est celui qui a parlé du tarot comme voie de connaissance de soi. Donc, c'est vraiment celui qui a lancé cette idée-là de lire par rapport aux symboles, par rapport à l'histoire. Et aussi Georges Colleuil, qui lui a fait un travail magnifique de référentiel de naissance, mais d'autres choses. On parle aussi de psychomagie, j'en parle dans mon e-book sur le tarot de Marseille, qui sont des actes à faire dans la vraie vie pour impacter nos psychologies et pour gérer nos traumatismes, nos blocages, nos peurs. J'aime beaucoup Alexandre Jodorowsky, Georges Colleuil, toutes ces personnes-là. Bon, c'est des hommes, hein, vous voyez, on ne les enlève pas du monde, on veut juste vivre équilibrement avec eux. Très intéressant. Et c'est intéressant parce que vous voyez, en fait, on dirait qu'elle se cache, cette papesse, qui est avant le pape. Elle se cache, elle est voilée, elle ne veut rien montrer d'elle. Et pourtant, on dirait qu'elle détient une initiation, un secret, des enseignements, peut-être un petit peu cachés du coup. Le phallus qui ferme du coup sa cape pourrait un peu être la barrière du patriarcat. Marie-Madeleine était sur la scène, le tableau avec Jésus où il mange tous avec ses apôtres, elle est à côté de lui, ils l'ont transformé en homme, ils ont, c'est ce qu'on dit, repeint son visage pour faire comme si c'était un homme, mais c'était Marie-Madeleine qui était à côté de lui, c'était sa femme. Il était pour l'égalité homme-femme. Je vous invite à lire Le Testament des Trois Maries, c'est un livre qui m'a bouleversée, j'ai envie de pleurer rien qu'en en parlant, de développement personnel. Si vous n'aimez pas Jésus, si vous n'aimez pas Marie, les religions, peu importe, c'est un livre de développement personnel que j'ai absolument adoré. Alors le fait que je m'appelle Marie, est évidemment, fait que je m'intéresse beaucoup à tout ça, je pense, et puis je suis catholique, je l'étais, et je suis persuadée que la Bible a été dénaturée, que la Bible a été écrite par des hommes qui voulaient du pouvoir et non pas par des hommes qui voulaient l'amour, et c'est tout ce qui change, absolument tout. Jésus, c'était juste quelqu'un qui voulait nous apprendre à nous fucking aimer, hors du jugement, hors des masques, hors de tout ça. Et pour moi, le tarot de Marseille, c'est vraiment ça, c'est vraiment apprendre à vivre selon les enseignements de Jésus, de Marie-Madeleine, de tous ces gens-là, en fait. C'est un voyage initiatique pour se retrouver soi. La papesse, du coup, c'est vraiment un arcane d'initiation. On peut parler de sage-femme. Elle détient le secret. C'est une accoucheuse d'âme. C'est celle qui va nous apprendre à accoucher de notre âme, c'est-à-dire à retrouver notre paix intérieure et à se connecter au divin. C'est celle qui va nous aider à nous connecter à la source et à retrouver notre puissance de femme. En aspect un peu dense, ça peut être une femme autoritaire, une femme froide, frigide, sans compromis, qui dit non, qui est hyper fermée. En aspect positif, c'est vraiment... on peut parler de formation, on peut parler de féminisme, on peut parler de puissance des femmes, même si la puissance des femmes, c'est plutôt l'impératrice, mais la papesse, pour moi, c'est la place de la femme dans l'église, la place de la femme dans la vie, la place de la femme qui a été bafouée, meurtrie, qui a été voilée pour que les secrets ne soient pas diffusés, en fait, et que on leur dise, vas-y, ferme ta gueule, en fait, t'es une femme, ferme bien ta petite gueule, et tais-toi. La papesse, qu'est-ce que dit Hélène dans son livre? Je sais pas si j'ai beaucoup de temps, remarque, ouais, j'ai 1 minute. La papesse, l'archétype c'est Isis, évidemment, le chakra, c'est évidemment le chakra sacré, l'utérus des femmes. Vibration dense, passivité, torpeur, inertie, froideur, orgueil spirituel, vibration subtile, mystère féminin, sagesse féminine, recherche intérieure, secret, études spirituelles, maternage. Enfin voilà, c'est un arcane qui peut parler de rituel, c'est un arcane qui peut parler de tout ça. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. De toute façon, je vais faire arcane par arcane, puis après on fera peut-être des lives de tirage si ça vous dit, ou des lives de réflexion pour savoir que dit quoi. J'ai un groupe Facebook sur mon e-book, si vous voulez, c'est là-dessus qu'on peut faire des lives. J'ai un peu lâché l'affaire parce qu'il y avait peu de gens qui participaient au live, mais si jamais il y a plus de monde, on pourra en faire, ce serait cool. Bisous.